Bernardaud, depuis toujours, et plus particulièrement depuis que nous avons la fondation, essaye de repousser un petit peu les limites de la création, de faire fonctionner au maximum les idées des créateurs en interne, également des designers ou des artistes avec lesquels nous travaillons fréquemment. Jusqu'à présent, on a exploré la maison, c'est-à-dire la salle à manger, les salons, les chambres, toutes les pièces, le luminaire, les meubles. Et puis ça fait plusieurs années que je souhaitais qu'on ait une idée, en tout cas une occasion de pouvoir faire travailler et faire rechercher tous ceux qui créent chez nous sur le thème de la religion catholique. Bon, je n'oublie pas que nous sommes dans un pays chrétien, de tradition chrétienne, et ça me semble intéressant que notre société, un petit peu, notre manufacture, rende un petit peu hommage à ça. Et c'est pour ça que j'ai été très heureux quand le curé de la Madeleine nous a approchés et nous a dit, voilà, il y a une tradition à la Madeleine de faire appel aux grands noms du quartier. Il y avait beaucoup de couturiers à l'époque autour de la Madeleine, très célèbres, et puis qui faisaient des crèches. C'était une tradition des années 40, 50. Et bien il s'est dit, on va la reprendre à notre compte, nous Bernardaud, et puis on va essayer de faire une crèche, et on va essayer de le faire une crèche un petit peu dans la façon dont on s'est travaillé, c'est-à-dire de ne pas faire quelque chose auquel tout le monde peut s'attendre à nous retrouver. Et là, Frédéric, mon frère, a eu l'idée de faire appel à Sylvain Dubuisson, Sylvain avec lequel on a déjà eu des collaborations très heureuses. Et Sylvain s'est passionné pour le projet et nous a proposé une crèche abstraite. C'est pour moi un moment émouvant parce que vraiment, là, il y a une conjugaison d'une énergie qui est celle que dégage notre entreprise, d'une puissance créatrice au service de ce que j'estime être une bonne cause et une belle cause. Nous avons mis en œuvre la plupart des savoir-faire de notre maison. La gravure, tout d'abord la gravure de cette auréole qui est ciselée avec une précision extrême. La réalisation de cette auréole est en biscuit qui a été poli, puis doré avec 3 ou 4 couches d'or de qualité différente pour que le rendu de la couleur or sur le biscuit soit suffisamment sourd mais brille et réfléchisse la lumière. Puis nous avons travaillé des grandes plaques avec des effets lithophaniques, c'est-à-dire la porcelaine est gravée et la gravure sous l'effet de la lumière prend une profondeur, donne une profondeur à la matière. Chaque plaque est attachée ou est retenue par des étoiles, des petites étoiles qui ont été peintes en platine. Concernant la taille des plaques, cette taille a conditionné la dimension globale de la sphère. Donc on a fait plusieurs tests, plusieurs tailles de plaques pour voir jusqu'à quel moment on pouvait arrêter la taille idéale, et à partir de là, on a calculé la taille de la géode. Sylvain, à l'origine, a une formation d'architecte, donc il a toute la technicité, toute la connaissance de la géométrie et de la maîtrise des formes et des dessins complexes. Tout ce qui est porcelaine, travail de l'émail, travail de la matière, à chaque fois est poussé avec Sylvain jusqu'aux limites de nos connaissances et de nos capacités. Frédéric m'a fait une commande totalement improbable d'une crèche. Bon, donc a priori vous dites oui, ça m'intéresse.
Et après, vous sortez du bureau, vous êtes complètement paniqué, parce que faire une crèche, je sais pas, c'est à la fois le sujet le plus commun et le plus difficile. Bon. Et c'est vrai qu'en sortant, je me suis dit, comment je vais faire pour dessiner les santons, la Sainte Vierge, le petit Jésus. Et au fond, on engage un process sur l'inconnu. Et après, il faut quand même se questionner sur le sujet lui-même de la crèche. Qu'est-ce que ça représente? Alors comme j'ai, disons, une certaine fibre pour ce genre de questions, il y a tout un process d'intériorisation du projet qui se met en route. Bon, tout de suite, la question de l'habitacle, hein, de l'habitacle, de la grotte, qui est au fond liée aussi à l'architecture. Et cette idée de faire une forme, disons, sphérique, voilà, vient sur les développements, la recherche sur la question des dômes géodésiques, de la géométrie, voilà, tout ça on se remet au goût du jour. Quelque chose qu'à la limite vous savez, que vous avez oublié, et qu'un dôme géodésique s'est construit à partir de 3 rectangles d'or orthogonaux, et que ce sont les sommets de ces rectangles d'or qui forment la base de la géode, c'est absolument vertigineux. Bon. Ensuite, on dit, mais comment fabriquer cette chose, quoi. Voilà. Donc, on imagine, déjà on voit dans l'imagination et dans l'espace les quelques 50 ou 100 plaques de porcelaine qui... Bon, mais petit à petit on construit une structure en bois pour les supporter. Après vient l'idée de la double enveloppe, après vient l'idée de l'intégration de la lumière. Et puis il y a une espèce d'évidence qui tout à coup vient sur la transcription du mystère, qui est de dire que toutes les personnes qui sont au cœur de la scène sont les personnes qui sont représentées par les matériaux eux-mêmes, c'est-à-dire le bois, ça représenterait cette facture du bois, de l'atelier, de l'odeur, de la texture et tout ça, et aussi du savoir-faire parfait, ça serait Joseph. Et puis le voile, j'exprimais bien que ce voile, c'est le symbole même de Marie qui protège donc la scène, voilà, qu'il a cette espèce de distance filtrée, cette espèce de douceur, cette espèce de regard, voilà. Et il y a toujours ce rayonnement qui est au cœur, là, qui est représenté par l'auréole. Il se trouve que l'église de la Madeleine est une église où passe énormément de monde, hein, environ 600 000 personnes par an, et que c'est un monument emblématique de la ville de Paris. Mais il ne faut pas oublier que c'est un monument religieux, et étant donné son implantation dans ce quartier, nous avons pensé qu'il serait bon de faire appel à un créateur contemporain. Donc un projet tout à fait différent de ce qu'on faisait les autres années concernant une crèche de Noël, en faisant appel à un designer que je ne connaissais pas, mais que la maison Bernardaud a proposé, hein, et la réalisation par la maison Bernardaud, donc spécialiste de la porcelaine bien sûr, et qui est implantée sur le territoire de la Madeleine, rue Royale. Et par le biais en parlant au conseil pastoral avec plusieurs, on s'est dit pourquoi ne pas demander, comme c'était d'ailleurs autrefois une tradition, hein, de demander à des gens implantés sur le quartier, des commerçants, des artistes, des couturiers, voire des couturiers, ça s'est fait plusieurs fois avec les grands couturiers du quartier, une création à l'occasion de Noël. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine impatience, une certaine curiosité, une certaine inquiétude aussi peut-être, hein. Je me mets à la place des gens. Bon, moi, j'ai pas d'inquiétude personnelle pour moi, mais je me dis comment est-ce que l'œuvre va être reçue. Bon, c'est un risque que l'on prend, mais il faut savoir en prendre dans la vie.